Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse des dates de naissance du 8 au 15 mai. Alors, pour les nouveaux abonnés, si vous voulez faire une date de naissance au complet, il faut rajouter l'année de naissance. Et si vous voulez savoir comment faire, eh bien, vous allez sur ma playlist, sur là où j'ai fait les vidéos sur les dates de naissance, et vous aurez des modèles. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne si vous voulez apprendre la méthode. Alors, donc, je vais commencer par le 8. Là, c'est une analyse brève, parce que je n'ai pas l'année de naissance, donc ça va plus vite. C'est pour un petit aperçu rapide sur chaque jour. Alors, ici, nous sommes sur le 8 mai. Alors là, nous avons affaire à des personnes qui sont quand même assez carrées, parce que la justice, ce sont personnes qui sont assez rigides, qui sont assez droits dans leurs bottes, qui aiment les choses justes et équilibrées. Nous avons le pape, l'énergie du mois de mai, qui représente la sagesse, les bons conseils, une certaine intelligence intérieure. Donc là, nous sommes sur des personnes qui sont quand même posées, carrées, bien établies, des personnes sérieuses. Et là, nous avons avec la carte de l'arcane sans nom, donc qui représente la mort, c'est une énergie de transformation. Donc là, nous sommes sur des personnes qui vont être des personnes fiables dans le travail et aussi au niveau de leur famille. Et ce sont des personnes, si elles sont dans une situation contraignante, quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas leur convenir, eh bien ces personnes-là, avec Snakan sans nom, elles sont en mesure, d'autant plus avec la justice, de trancher et de couper avec ce qui ne va pas pour aller vers autre chose, vers une nouvelle transformation. Donc là, nous sommes sur des personnes qui ont une intelligence et qui savent remodifier les choses dans leur vie pour changer ce qui ne va pas, pour évidemment avancer sur leur chemin. Donc dans un travail, je dirais ce sont des personnes quand même fiables, qui, de par ce côté carré de la justice, et le côté carré fait que ces gens-là vont aimer faire les choses comme il se doit, avec cette intelligence et cette sagesse de l'énergie du pape, accompagnée de l'énergie de la transformation. Par contre, les personnes qui sont nées le 8 peuvent paraître pour leurs proches comme quelqu'un d'un peu froide et de distante. Parce que c'est l'énergie, c'est l'image que renvoie l'individu par rapport à cette énergie qu'elle dégage. Et là, ce sont des personnes qui généralement aiment aussi des gens droits et honnêtes. Si elles ont affaire à des gens un peu bancals, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui ne sont pas, qui ne sont pas vraiment droits dans leur comportement, généralement, les gens nés le 8 mai ne vont pas perdre leur temps ou s'attarder avec ces gens-là. Elles vont avoir tendance plutôt à couper, parce qu'elles n'aiment pas la tiédeur, elles aiment les choses vraiment droites et carrées. Donc voilà, nous sommes dans ces énergies-là pour les personnes nées le 8. Maintenant, je vais faire pour le 9. D'ailleurs, je le dis pour les nouveaux abonnés, vous avez aussi une playlist sur le tarot de Marseille si vous voulez comprendre. Et bien d'ailleurs, si vous voulez faire les dates de naissance pour vous, pour vos proches, ou si vous êtes professionnel en tant que thérapeute, sur ma playlist avec les vidéos de formation qui sont gratuites, évidemment, sur chaque lame du tarot de Marseille, ça va vous donner les connaissances justement sur chaque lame pour pouvoir bien déterminer ensuite la personnalité des individus. Alors, donc là, nous sommes sur la tempérance. Oui, je rappelle pour les nouveaux abonnés, on additionne les deux cartes. Et ce qui fait que là, nous avons 9 plus 5, ça nous donne 14.
et vous additionnez jusqu'à 22 qui est la carte du mat. Si vous arrivez au nombre du 23, vous n'avez pas, parce que là nous travaillons qu'avec les lames majeures, vous n'avez pas de carte 23 dans les lames majeures, donc vous additionnez 2 plus 3, ça fait 5. À ce moment-là, vous mettez 5, la carte du pape. Si vous avez par exemple le chiffre 28, c'est pareil, vous faites 2 plus 8, ça fait 10, donc vous mettez la carte 10 qui correspond à la roue de la fortune. Voilà, je rappelle parce que pour les nouvelles personnes, voilà, il faut quand même comprendre le minimum. Alors là, nous sommes... Pardon. Alors là, nous sommes sur l'ermite. Alors là, l'ermite et pape, hein, nous sommes sur des personnes qui sont douées d'une certaine sagesse. Hein. C'est des personnes aussi qui vont prendre leur temps aussi pour faire les choses, qui vont regarder, analyser avec l'ermite. Hein. Et ce sont des personnes qui vont aussi aimer un petit peu être aussi quelque part en retrait, qui ont besoin de se retrouver un peu seules parfois et se retrouver avec elles-mêmes. Hein. Donc là, avec l'ermite, ce sont des personnes qui avancent sur leur route avec tranquillité. Ce sont des personnes qui vont, d'autant plus avec l'énergie du pape, savoir prendre de bonnes décisions, par exemple pour le choix d'un métier. Elles vont savoir vraiment analyser le côté positif et négatif pour savoir quel meilleur choix faire dans leur vie. Et avec la tempérance, nous avons cette douceur, ce calme qui va faire que la personne, elle va être dans une certaine tranquillité. Enfin, c'est des personnes aussi qui vont aimer bouger. Hein. La tempérance, c'est aussi la carte du voyage. C'est l'énergie du voyage. C'est la personne qui est dans l'échange, dans la communication, qui bouge. Donc là, nous avons affaire à des personnes qui peuvent être aussi dans le corps médical, hein, parce que nous avons l'ermite et le pape. Le pape peut aussi représenter donc le médecin, et l'ermite représente aussi le gynécologue hein, au niveau de la profession. Et donc là, nous sommes sur des personnes qui peuvent être attirées par des métiers dans le domaine médical. Donc gynéco, médecin, chirurgien, entre autres. Donc des personnes qui ont besoin de bouger, d'être dans un échange, de communication avec les autres. Donc ce sont, là nous avons affaire à des personnes qui sont quand même très sociables. Même si c'est l'énergie de l'ermite, mais l'ermite c'est aussi l'intelligence, c'est la personne qui est sage, qui a des connaissances et qui suit son chemin avec sagesse, avec tranquillité. Donc, voilà, je regarde aussi l'heure hein, pour pas non plus passer 10 minutes sur la même date de naissance hein, parce que ça va faire un peu long pour vous. Alors donc, voilà, là nous sommes sur ces énergies-là. Je vous ai dit l'essentiel. Hein. Alors 9, 10. Alors là, nous sommes sur la roue de fortune. Et là, nous avons cette carte. Alors, roue de fortune. Alors là, on est sur des gens qui aiment beaucoup bouger parce que la roue de fortune, eh bien, c'est le mouvement, c'est le transport. C'est des gens qui vont aimer être actifs, qui vont aussi, vous savez, par exemple, les gens qui vont être chauffards. Ça ne va pas du tout les déranger de conduire toute la journée parce qu'ils ont ce besoin de bouger, d'être en mouvement en permanence. Donc, nous avons le pape qui apporte ce côté intelligence, analyse et sagesse. Et là, avec le diable, nous sommes sur des personnes qui ont la maîtrise des choses, la maîtrise de leur vie. C'est des gens qui ont aussi un certain charisme. Le contact avec les autres ne leur pose aucun problème. Ce sont des gens qui aussi vont faire des métiers où ils seront à l'aise avec tout ce qui est transport, mais tout ce qui est en lien avec le corps et la nudité. Ça ne va pas leur poser de problème.
Donc ce sont des gens qui ont un certain charisme, qui ont besoin toujours d'être au contact des autres, de voir du monde. C'est des personnes qui vont aussi s'affirmer, qui ne veulent pas non plus qu'on leur dicte leur vie et qui auront tendance à avoir une grande indépendance. Donc ces personnes-là, il faut quand même pour le côté négatif qu'elles fassent quand même attention à ne pas courir dans tous les sens et à être quand même posées. Parce que ici, pour moi, il y a vraiment une grande notion de liberté par rapport aux gens qui ont cette date de naissance. C'est des gens qui s'affirment, ils savent ce qu'ils veulent et ce ne sont pas des gens qui vont se laisser dicter leur vie. Parce qu'elles ont ils ont cette intelligence avec cette énergie du pape qui apporte une intelligence et une sagesse, quelque chose de posé. Ils ont cette intelligence et ce besoin d'indépendance qui fait que ces gens-là ont besoin d'une grande liberté et de prendre leurs décisions sans que qui que ce soit leur impose quoi que ce soit. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le 10. Donc on va passer au 11. Alors le 11, et ici j'ai la maison Dieu. Alors, je cherche ma carte. Voilà, la maison Dieu. Alors donc le 11, là nous sommes sur oui, des personnes qui généralement ont une certaine force physique, une force intérieure, qui vont prendre les choses en main pour gérer leur vie au mieux. Mais ce sont des gens, je dirais, qu'il faudrait faire attention à ne pas être colériques. Parce que nous sommes ici sur une énergie où les personnes ont aussi tendance à accumuler, vous savez, le stress ou des choses négatives. Elles vont accumuler, elles ont cette capacité d'encaisser, de supporter, et puis, à un moment donné, elles explosent et elles peuvent rentrer dans une grosse colère. Parce que la maison Dieu, c'est lié à tout ce qui est colérique et à tout ce qui est émotion aussi. Donc, alors, et là, le pape qui apporte cette tempérance, cette sagesse, là, nous avons une personnalité qui est, je dirais, plutôt classique, ni trop mou, ni trop excité, donc des gens tout à fait dans la norme. Et ça, cette énergie de la maison Dieu va faire que ces personnes-là, quand elles vont être dans un trop plein d'émotions, elles vont exploser et envoyer tout balader. Voilà, ça c'est le petit bémol, je dirais, par rapport à cette date de naissance. Mais sinon, après, dans l'ensemble, eh bien, ce sera des métiers où ces gens-là pourront être aussi vétérinaires. Parce que là, nous avons la force avec l'animal. Ça renvoie à ce métier, à des métiers qui demandent aussi de la force physique. Donc, ça peut être l'agriculture ou autre, mais c'est des métiers où les gens ont cette capacité physique et psychologique pour assumer les difficultés, les choses un petit peu pénibles de la vie au quotidien. Mais dans l'ensemble, voilà, le 11, en général, bon, je dirais, c'est assez neutre, mais vraiment avec la maison Dieu, il y a cet apport d'énergie, cette capacité aussi de se remettre totalement en question. Et cette capacité vraiment
comme si de se renouveler émotionnellement après, par exemple, une explosion de colère, de se remettre en question et d'aller sur autre chose, de renouveler, comment dire ça, je dirais pas les émotions, mais de faire un peu comme de mettre les choses à plat et de partir sur quelque chose de nouveau, mais vraiment lié aux émotions, aux choses du passé. Donc voilà, en gros. Mais c'est voilà, c'est assez. Ce sont des personnes assez posées, je dirais, posées, qui font leur vie, qui ont leur cheminement, qui maîtrisent leur vie en général, hein, leurs décisions, leur destinée, avec voilà, cette notion de tout chambouler, mais après avoir vraiment encaissé des choses pendant un certain temps. Hein. Ils ne vont pas comme ça du jour au lendemain, en un claquement de doigts, tout chambouler dans leur vie. Donc c'est pas du tout ça. Hein. Bon voilà, je passe au jour suivant parce que j'ai dit l'essentiel. Alors 16, 17. Alors c'est où mes cartes hein, ici. Alors 17, nous avons l'étoile. Alors petite explication. Vous voyez là, j'ai collé les petits post-it là sur les petites étiquettes sur les cartes. Hein, parce que comme YouTube a tendance à casser les pieds aux gens pour des images de nudité. Donc c'est pour ça que j'ai mis des étiquettes hein, sur les parties d'un corps dénudé. Alors une fois, ça remonte, c'était l'année dernière, une personne m'avait fait la remarque que quand elle part sur une chaîne et qu'il y avait des étiquettes collées sur les cartes, qu'elle ne regardait pas les tirages et qu'elle allait ailleurs, et ben je l'ai fait valser direct hein, parce que moi, bon, on ne vient pas m'enquiquiner. Hein. Donc, je veux dire, vous voyez les gens qui ont un esprit fermé comme ça, c'est fatigant parce que vous avez une étiquette sur une image. Donc, ça va changer la signification. Donc là, sur l'étoile, j'ai une étiquette, donc ce n'est plus la même énergie. Vous voyez le niveau, et ça se croit intelligent, ces gens-là, alors que c'est de la connerie. Pardon. C'est de la connerie. Une carte, hein, il y a des images, il y a une énergie. Nous avons notre subconscient qui se connecte aux cartes, même si vous avez des étiquettes de coller. Votre subconscient sait quelle image il y a derrière et vous êtes toujours connecté à la même énergie. Donc ça ne change rien à un tirage de cartes, ça ne change pas l'énergie de la carte. Donc moi, quand on vient me raconter des salades, des conneries pareilles, vous savez, j'ai déjà dit, tout ce que je fais sur ma chaîne, c'est gratuit. Je ne demande rien à personne, je ne touche rien de YouTube. Donc, si on vient m'enquiquiner, insulter ou je ne sais quoi, je n'hésite pas 2 secondes, je vire et je bloque. Donc, voilà, parce que je ne suis pas maso, que les choses soient claires. Donc, c'est comme si vous mettez une tenue, hein, vous vous habillez comme les Arabes de la tête aux pieds, parce qu'on ne voit plus votre corps en dessous de vos vêtements, donc vous n'avez plus la même énergie, quoi. On voit que votre visage, donc vous êtes quoi? Vous êtes comment dire ça, un rocher, vous êtes un rocher sur le bord de la route, hein, parce que vous avez une robe sur vous et qu'on ne voit pas votre corps en dessous. Donc à un moment donné, voilà, il faut être logique hein, aussi. Alors bon, vous m'excuserez hein, pour le petit écart, mais parfois on a besoin aussi de remettre les pendules à l'heure. Hein. Donc là ici nous sommes sur le 12 plus 5, donc ça fait 17. Alors le 12, nous sommes sur des personnes, donc avec l'énergie du pendu, ce sont des personnes généralement qui ont tendance à s'effacer, à faire passer les autres avant elles. Donc ce sont souvent des gens qui ont tendance à aller faire des choses, à travailler dans la Croix-Rouge,
à faire des actions humanitaires, parce que il y a déjà cette énergie où elles ont comme si elles ont un certain blocage à la base, mais en même temps, elles ont ce besoin d'aller vers les autres et d'aider les autres. Donc, nous avons le pape, là nous sommes pendus pape sur des gens qui peuvent avoir des vocations, d'autant plus avec l'étoile, ça renforce encore la chose, des vocations spirituelles. Là, nous sommes sur des personnes qui généralement sont attirées par la spiritualité, qui sont attirées par tout ce qui est naturel, tout ce qui est plantes, huiles essentielles ou autres. Et nous sommes aussi sur des personnes donc, qui auront des vocations d'être prêtres, d'être moines ou d'être sœurs dans un couvent. Parce qu'il y a ce besoin de se connecter au spirituel, au monde divin. Donc à l'au-delà. Là, nous sommes une personnalité qui a vraiment cette attirance et cette connexion avec leur être intérieur, leur intuition et le monde du divin. Donc nous sommes sur une énergie douce où les personnes sont plutôt posées, elles sont plutôt calmes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas bouger, qu'elles ne vont pas être actives, mais dans leur énergie même, elles ont tendance à être plutôt calmes et à être dans une certaine tranquillité intérieure. Et avec le pape, toujours pareil, ces gens-là ont une certaine sagesse et ces personnes ont tendance à agir avec intelligence et avec calme, en étant posées. C'est des personnes qui ont besoin d'être ouverts par rapport aux autres. Dans une famille, ces gens-là auront tendance à faire passer les membres de leur famille avant elles. Elles vont passer après. C'est les intérêts des autres qui vont passer en premier. Vous voyez, donc là, nous sommes vraiment dans cette énergie du don de soi. Et le côté négatif, je dirais que ces personnes fassent attention à ne pas être manipulées et à ne pas être abusées par les autres. Parce que le fait d'être dans cette énergie-là, si elles ont affaire à, par exemple, un pervers narcissique ou quelqu'un qui a tendance à profiter sur la faiblesse des autres, eh bien, ces gens-là auront tendance à se faire piétiner, à se faire abuser par les autres. Donc, attention surtout à ça. Donc là, j'ai dit, au niveau métier, oui, puis attention aussi à ne pas se faire abuser par un employeur. Parce qu'avec le pendu, ce sont des gens qui ne vont pas avoir tendance à réclamer une augmentation au niveau de leur salaire ou avoir des conditions meilleures. Elles vont se satisfaire, subir finalement la situation dans laquelle elles sont. Donc, attention à ne pas être exploitées parce que souvent, ces gens-là vont être exploités parce que eh bien, les personnes qui sont au-dessus vont voir la faille et vont en profiter. Voilà, maintenant on passe au 13. Alors, nous sommes sur le 17 et il me faut le 18. Bon, après, il me reste 2 lames. Parce que, oui, j'ai l'impression que j'étais au ralenti. Bon, là, c'est le matin. J'ai l'impression que le matin, comme ça, je suis un peu au ralenti quand je suis chez moi. Quand je suis dans mon travail, c'est pas pareil. Mais quand je suis chez moi, là, j'ai l'impression d'être à 2 de tension. Alors, donc, 13 plus 5, on est bien sur le 18. Bon, alors. Bon, alors là, le 13, nous sommes sur quelqu'un, je dirais, de plutôt tranquille. Bon, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'est pas actif, hein. Mais je veux dire, ce n'est pas quelqu'un de surexcité, mais c'est quelqu'un qui est en capacité de transformer sa vie, de changer les choses. C'est plutôt, il s'agit là plutôt de personnes assez calmes, assez tranquilles, mais qui font leur petite vie, qui avancent, mais elles sont en perpétuelle transformation sur le cheminement. Transformation intérieure et transformation extérieure, c'est-à-dire, par exemple, dans leur vie professionnelle, elles peuvent avoir un travail stable toute leur vie, comme elles peuvent aussi changer de boulot en cours de route, parce qu'elles ont cette énergie de transformation en permanence en elles. Donc avec le pape, c'est une énergie évidemment voilà, de sagesse, là on est toujours
dans la sagesse, dans quelque chose de posé. Au niveau métier, ça peut être des personnes qui peuvent travailler dans les, comment on appelle ça, dans les agences mortuaires, qui peuvent aussi travailler dans le domaine médical avec des personnes âgées, tout ce qui est en rapport avec l'ossature du corps humain. Donc ça peut être aussi des fossoyeurs, hein, donc des personnes qui travaillent dans des cimetières. Donc ça va plutôt dans ces tendances-là, hein, au niveau des énergies. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent aussi au niveau de la thérapie. Nous avons l'énergie de la lune. La lune, c'est tout ce qui est relié à l'émotionnel, à la psychologie. Donc là, nous sommes sur des personnes qui sont un petit peu nostalgiques aussi, hein. Il y a cette notion de nostalgie, de broyer peut-être un petit peu du noir par moment. Donc il faut faire attention à ça. Généralement, ce sont des personnes qui ont une certaine intuition, qui ont cette capacité de se mettre en réceptivité par rapport à l'au-delà, par exemple. Donc voilà, nous sommes sur une personne là, ça me renvoie vraiment à quelque chose d'une énergie intérieure, de quelque chose de profond et quelque chose d'un peu de nostalgique. Donc nous sommes là sur des personnes qui, toute leur vie, vont être aussi dans une recherche de mieux être, spirituellement, enfin intérieurement, et le fait d'avoir cette notion de nostalgie par rapport à cette énergie de la lune, eh bien ces personnes-là, elles vont être toujours dans une forme de transformation toute leur vie, d'analyse aussi de leurs émotions, de ce qui a été vécu dans le passé. Donc dans cette analyse, pour justement transformer les souffrances, les blessures du passé, couper et toujours avancer et aller de l'avant. Donc nous avons affaire à des individus qui est dans un travail un petit peu comme l'agriculture, un petit peu dans un certain labour, où ils sont toujours en train de travailler des choses et d'avancer dans leur cheminement. Nous ne sommes pas sur quelqu'un de gai comme quelqu'un par exemple avec le soleil, ça va être quelqu'un de plus lumineux. Là nous sommes sur une énergie un peu plus terrienne, un petit peu plus basique, où ça va, enfin je dis basique, c'est pas dans le mauvais sens, hein, mais je veux dire ancré à la terre, où ça va aller chercher à l'intérieur de soi, de ses émotions, aussi en rapport avec ses mémoires du passé, les mémoires familiales. Donc là, on est là-dedans, on n'est pas sur quelqu'un, à moins qu'avec la date de naissance, vous avez le soleil, donc ça va apporter cette lumière, hein, ça va apporter cette note-là. Mais là, dans cette personnalité profonde, nous n'avons pas cette notion-là. Donc écoutez, voilà ce que je peux dire sur le 13. Maintenant, je fais le 14. Et là, nous avons le soleil 18 et nous avons le 19. Bon, ok. Alors, donc, là, vous voyez, nous sommes sur une énergie différente. Là, nous sommes sur la tempérance, le soleil et le pape. La tempérance, nous avons affaire là à des personnes qui peuvent travailler dans des agences de voyage, hein, qui peuvent aimer aussi bouger, de changer de pays pour travailler ou travailler entre deux pays par exemple. Ce sont des personnes qui vont aimer briller, qui vont aimer, qui sont dans la communication avec la tempérance. Il y a une forme de tranquillité et d'apaisement, hein, mais ces gens-là sont surtout portés sur un échange et sur de la communication. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bavardes pour autant, hein, mais elles peuvent être justement dans un métier où elles sont dans les échanges avec les autres. Donc le pape, hein, c'est la sagesse. Donc là,
Des personnes qui vont travailler dans un bureau, comme elles sont au niveau de la communication et qu'elles ont l'intelligence et la sagesse de l'énergie du pape, ce sont des personnes qui sont à même de bien faire leur travail. Donc nous avons ici avec le soleil, donc la personne, elle dégage une certaine énergie, une certaine lumière, donc elle a besoin d'être entourée des autres. Ce sera une personne qui va aimer avoir beaucoup d'amis ou des membres de la famille autour d'elle parce qu'elles ont besoin de se sentir entourées, elles ont besoin de se sentir vivre. Et vivre, c'est par rapport au contact avec les autres. C'est pas le fait de briller pour se montrer la meilleure, mais c'est surtout qu'elles ont besoin des autres pour se sentir bien dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va aimer être isolé. Par exemple, la lune, ce sera des personnes qui vont aimer avoir un peu leur tranquillité, être un petit peu à part. Elles ont besoin de se retrouver avec elles-mêmes. Le soleil, nous sommes sur des personnes qui ont besoin de s'extérioriser, qui ont besoin d'être entourées et qui ont besoin de vivre pleinement leur vie, de sortir et aussi de s'amuser. Donc là, nous sommes sur une belle énergie d'individus qui ont besoin de bouger, de voir du monde. Et puis, ce sont des gens qui sont plutôt lumineux et qui sont aussi attrayants. Les gens vont aimer être en leur compagnie. Donc là, j'ai déjà dit un petit peu donc pour les métiers, agence de voyage ou autre. Ça peut être aussi des métiers liés à tout ce qui est en rapport avec le corps physique, hein, avec les bijoux, avec ceux qui brillent. Donc, écoutez, voilà pour le 14. Je n'ai pas autre chose à rajouter, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. C'est surtout, je dirais, des personnes qui seront aussi dans la tempérance, qui vont toujours faire en sorte que les choses se passent au mieux. Elles vont toujours, par exemple, dans une relation, que ce soit dans la famille, une relation de couple, elles vont toujours tempérer les choses, prendre sur elles et essayer de gérer les choses au mieux. Parce que ce sont des personnes qui ont besoin de vivre en harmonie et dans la tranquillité, qui n'aiment pas les conflits. Bon, vous me direz qui aime les conflits. Ben, vous avez des gens un peu maso, hein, et qui aiment les conflits et qui ont besoin de ça pour vivre, sinon ils ne sont pas bien, ça existe. Vous avez des gens qui aiment, qui recherchent des problèmes en permanence parce qu'ils ont besoin d'un moteur pour vivre. Alors donc, là, nous sommes sur l'énergie donc du diable. Donc là, ça représente une personne qui est charismatique, qui sait ce qu'elle veut, qui a de l'énergie, qui aura plus tendance à commander les autres que à être commandée elle-même. Donc voilà, et puis ce sont des personnes qui sont aussi attrayantes de par l'énergie qu'elles dégagent parce qu'elles ont généralement une certaine assurance en elles. Ce sont des personnes qui peuvent aussi travailler dans le domaine de tout ce qui est magnétisme. Donc magnétisme, dans tout ce qui est des domaines aussi de banque, parce que ce sont des gens qui, l'énergie de cette lame représente des personnes qui ont un rapport avec la matière et avec l'argent. Donc nous pouvons avoir affaire à des banquiers par exemple avec ces cartes-là, avec cette énergie, parce que là nous sommes sur la date de naissance, donc des personnes qui peuvent être banquiers, mais en tout cas qui ont besoin de s'affirmer et de se montrer. Alors hop, je remets un petit peu de musique. Donc de s'affirmer, de se montrer et surtout d'avoir toujours le dessus par rapport aux autres. Ce n'est pas la personne qui va se laisser manipuler, c'est elle qui va décider. Et si cet individu a affaire à quelqu'un de tordu, pervers narcissique ou je ne sais quoi, eh bien, cette personne, elle aura la force mentale
pour passer au-delà et aussi pour, à un moment donné, aussi pour trancher, hein, pour couper avec la personne qui l'étouffe dans sa vie. Donc là, donc ça, c'est son énergie principale du 15. Donc avec le pape, toujours cette notion de sagesse, d'intelligence, de quelque chose de posé. Donc là, nous avons affaire que si c'est des chefs d'entreprise, des banquiers ou autres, ce sont des gens qui vont agir avec intelligence et qui vont travailler avec un côté assez minutieux et qui vont bien gérer les choses. Donc là, nous avons la carte du jugement. Ça va être aussi des gens qui vont chercher à monter dans leur métier, à avoir par exemple un meilleur salaire, à avoir un poste un peu plus élevé. Nous sommes sur des gens qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin d'avancer, qui ne vont pas se contenter d'un poste de caissier, par exemple, toute leur vie. Avec cette énergie-là, ça va être des gens qui auront plus d'ambition. Donc, nous avons avec le jugement donc cette notion de vouloir avancer, de progresser, de s'élever toujours et davantage tout au long de leur vie. Et quoi vous rajoutez d'autre, hein? Donc, je vous ai parlé un petit peu des métiers. Là, nous avons aussi la notion familiale, hein, avec le jugement. C'est aussi faire le lien entre les membres de la famille, régler aussi des problèmes familiaux. Il y a quelque chose qui ressort au niveau de la généalogie là, hein, c'est-à-dire la personne qui est née le 15 mai, c'est comme si qu'elle a le devoir, bon, c'est pas comme si, mais elle a d'une certaine manière le devoir de faire le lien avec les membres de sa famille. Si il y a des personnes qui sont fâchées dans la famille, elles ont cette capacité et elles ont même le devoir de mettre la paix entre les divers membres de la famille. S'il y a des secrets cachés au niveau de ce qui s'est passé dans leur famille, dans l'arbre généalogique, elles ont aussi un travail et un devoir à faire à ce niveau-là pour rétablir la sérénité et l'harmonie par rapport à ce lien familial. Donc voilà, donc nous sommes pour clôturer sur une personne charismatique et charismatique, intelligente, qui a sa vie en main et où l'objectif de sa vie est d'évoluer et de toujours progresser pour avancer. Pour monter en échelon, je veux dire. Donc c'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui font tout pour y arriver et y arriver au mieux. Donc là, c'est vraiment une énergie de quelqu'un, d'un meneur ou d'une meneuse. Donc écoutez, voilà, sur ce, eh bien j'ai terminé. Je vais arrêter la vidéo et puis je vous ferai la semaine prochaine la suite. Ce sera donc, bon c'est vrai j'ai un peu trop tard en ce moment pour ça, mais c'est pas grave, donc je ferai la semaine prochaine la suite donc ce sera du 16 au 22 mai. Bonne journée à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.